La quête de la sérénité intérieure est un voyage que chacun de nous entreprend d'une manière unique. Mais dans ce monde qui nous emporte dans son tourbillon quotidien, comment trouver un refuge, un lieu de paix, où l'âme peut se poser, respirer, se reconnecter à l'essentiel? Et si ce lieu de paix était en nous-mêmes, un sanctuaire secret que nous avons oublié d'explorer, en nous, dans la profondeur de notre foi? Comment trouver la sérénité intérieure grâce à la foi? Telle est la question que nous devons nous poser. Une question simple peut-être, mais d'une profondeur insondable. La réponse ne se trouve pas dans l'agitation du monde, mais dans le calme de l'esprit, dans l'acceptation de la volonté divine et dans la lumière de la foi. Le prophète Muhammad, à travers sa vie, a laissé un enseignement vivant sur ce sujet. Dans un hadith authentique, il nous dit « La sérénité se trouve dans l'acceptation de ce qu'Allah a décrété ». Sahih Muslim. Cette phrase simple et pourtant si puissante nous invite à une forme d'abandon, celui de nos attentes, de nos peurs, de nos jugements. Car tant que nous cherchons à contrôler ce qui échappe à notre pouvoir, tant que nous résistons à ce qui est, nous créons en nous un tumulte intérieur, une guerre silencieuse qui épuise notre énergie et trouble notre cœur. Mais la foi permet de lâcher prise. La foi nous enseigne qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a tracé pour chacun de nous un chemin, parfois difficile, parfois lumineux, mais toujours juste. Croire en ce plan divin, c'est comprendre que chaque épreuve est une occasion de grandir, de purifier notre cœur et de nous rapprocher de notre Créateur. Le croyant, lorsqu'il traverse des épreuves, ne les voit pas comme des malheurs, mais comme des messages divins, des occasions d'apprendre et de se renforcer dans la foi. Et c'est là que réside la sérénité intérieure, dans cette acceptation pleine et entière de la volonté d'Allah. Sourate 13, verset 28 nous dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Cette question, posée par le Coran, résonne comme une invitation. Le Coran lui-même est un appel à la paix, à la tranquillité de l'âme. Et c'est dans le souvenir d'Allah que cette sérénité se trouve. Dans les moments de silence, dans les moments de recueillement, lorsque nous prononçons les mots de la prière, nous ressentons cette paix qui descend dans nos cœurs, qui dissipe la confusion et les tourments. Chaque mot de la prière est un pas vers la lumière, un pas vers la paix intérieure. Mais il y a aussi ces instants dans la vie où l'âme se trouve perdue, comme une barque sans direction dans une mer agitée. Parfois, nous nous sentons isolés, seuls face à nos luttes intérieures. Et c'est alors qu'un simple retour à la foi, un simple acte de foi, peut changer notre perception, remettre de l'ordre dans ce chaos intérieur. N'avez-vous jamais ressenti, dans les moments les plus sombres, cette lumière intérieure, minuscule mais éclatante, qui surgit lorsque vous tournez votre cœur vers Allah? Cette lumière est la foi, qui dissipe les ténèbres de la désespérance et nourrit l'âme assoiffée de paix. Il y a une histoire dans la Sunna qui illustre parfaitement ce point. Le prophète, dans un moment de grande détresse, lorsque la pression des adversaires devenait écrasante, se tournait vers Allah et disait « Ô Allah, je te confie mes affaires. » Cette invocation est un acte de foi pur, un acte de confiance totale en la sagesse divine. Le prophète, à travers cet exemple, nous enseigne qu'il ne faut pas porter seul le fardeau du monde, qu'il faut s'en remettre à celui qui a tout créé, celui qui connaît le secret de chaque cœur. Il est intéressant de réfléchir à la nature de cette sérénité intérieure que la foi apporte. Elle ne signifie pas l'absence de difficultés ou de souffrances, mais plutôt la capacité à les traverser avec une paix profonde, en sachant que tout fait partie du plan d'Allah. Les épreuves de la vie deviennent alors des tremplins pour se rapprocher de lui, pour purifier notre cœur. Le prophète nous a dit « Si Allah aime un serviteur, il le met à l'épreuve. » Sahih al-Bukhari. Cela peut sembler paradoxal, mais en réalité, c'est dans la difficulté que l'on trouve parfois la vraie sagesse et la véritable paix. Car c'est dans les moments où tout semble s'effondrer que nous découvrons la profondeur de notre foi, que nous nous rendons compte que, finalement, nous n'avons besoin que de lui. Mais comment maintenir cette sérénité au quotidien, au milieu du tumulte de notre existence moderne? Comment garder cet équilibre intérieur lorsque les défis de la vie semblent nous écraser, lorsque la fatigue, la peur ou la tristesse s'emparent de nous? Peut-être la réponse réside-t-elle dans le moment présent, dans l'instant où nous décidons de nous poser et de nous reconnecter à notre Créateur.
Combien de fois avons-nous agité nos esprits, perdu notre énergie à courir après des choses éphémères, oubliant de nous recentrer, de respirer profondément et de remettre nos préoccupations entre les mains d'Allah? La clé peut-être est dans le simple acte de se souvenir, de faire une pause dans notre journée pour nous rappeler qu'Allah est là, qu'il nous observe, qu'il est proche de nous, plus proche de nous que notre veine jugulaire. Sourate 50, verset 16. Le croyant, lorsqu'il se souvient de la proximité d'Allah, ressent un apaisement. Car savoir que celui qui a créé l'univers tout entier est là, à nos côtés, prêt à nous guider à chaque pas, est un baume pour l'âme. Nous avons besoin de cet ancrage quotidien dans la foi pour contrer les tempêtes de la vie. Les mystères de l'âme humaine sont insondables. Nous cherchons tous cette paix intérieure, mais trop souvent, nous la cherchons dans des choses extérieures, dans la reconnaissance des autres, dans la possession de biens matériels, dans la validation sociale. Mais la véritable paix, celle qui ne se dérobe pas au moindre changement extérieur, se trouve dans cette relation intime avec Allah. Elle est dans chaque moment où nous reconnaissons notre faiblesse et faisons confiance à sa sagesse infinie. Ainsi, la sérénité intérieure ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre manière de les aborder. C'est dans la foi que nous puisons la force de surmonter, dans la prière que nous trouvons la quiétude, et dans l'acceptation de la volonté divine que nous découvrons la paix profonde. Et toi, cher ami Herm, où cherches-tu ta sérénité? Est-ce que tu la cherches dans les bruits du monde ou dans le silence intérieur, là où seul ton cœur peut entendre la voix d'Allah? Le voyage vers la sérénité intérieure, comme toute quête spirituelle, est un chemin souvent sinueux, parsemé de doutes, de moments de découragement et de questions sans réponse. Mais chaque pas sur ce chemin, même les plus difficiles, a une raison d'être. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné les épreuves comme un moyen de purifier notre cœur et d'approfondir notre foi. Il est dit dans le Coran, « Nous éprouverons certes votre foi comme l'or est éprouvé dans le feu ». Sourate 29, verset 69. Cette purification, parfois douloureuse, est une étape essentielle de notre voyage spirituel, car c'est dans l'adversité que nous sommes invités à nous tourner vers celui qui a le pouvoir de tout transformer. À chaque épreuve, nous sommes poussés à nous interroger: qu'est-ce que cette expérience veut m'enseigner? Quelle sagesse Allah veut-il que je découvre? La sérénité intérieure vient du fait que l'on accepte que chaque épreuve, chaque difficulté, a un but supérieur que nous ne saisissons peut-être pas immédiatement. Mais le simple fait de croire que rien n'est inutile dans le plan d'Allah nous donne la force d'avancer avec calme et confiance. Cette foi, enracinée dans le cœur, transforme l'épreuve en une opportunité de grandir et de se rapprocher de lui. Le prophète, dans ses moments de plus grande souffrance, n'a jamais cessé de se tourner vers Allah, de l'invoquer et de se soumettre entièrement à sa volonté. Dans un célèbre hadith, il dit: « Si une épreuve touche un croyant, Allah lui donne des récompenses en fonction de la gravité de son épreuve, jusqu'à ce que tout son péché soit effacé. » Sahih Muslim. Ce témoignage puissant nous invite à voir chaque difficulté comme une chance de purification, une occasion de se libérer des chaînes du passé, de nos erreurs et de nos faiblesses. L'âme, en traversant ces épreuves avec patience, se dépouille de tout ce qui l'encombre et se rapproche de sa véritable nature, celle d'un être créé pour adorer Allah dans la pureté et la sincérité. Mais comment rester ferme dans la foi lorsque l'âme vacille, lorsque le poids du monde semble nous écraser sous sa lourdeur? La réponse réside dans le rappel constant d'Allah. Le Coran nous enseigne que ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate 13, verset 28. Le rappel d'Allah, le dhikr, n'est pas seulement une répétition de mots, c'est un acte profond de conscience, un acte de présence. Chaque invocation, chaque mot prononcé devient une ancre, une prise dans un océan de turbulences. Le dhikr calme les tempêtes intérieures et replace l'âme dans une paix qui dépasse l'entendement humain. Il y a une beauté profonde dans l'idée que la sérénité ne se trouve pas dans la recherche incessante d'un monde sans problème, mais dans la manière dont nous répondons à ces défis. Le prophète nous a montré, à travers sa propre vie, que la paix intérieure se trouve dans la soumission à la volonté divine, dans la reconnaissance de la sagesse d'Allah, même dans l'adversité. Quand le prophète traversait des moments difficiles,
Ils ne s'abandonnaient pas à la colère, à l'angoisse ou au désespoir. Ils s'en remettaient toujours à Allah. Lors de la bataille de Uhud, alors que la situation semblait désastreuse, le prophète a fait une prière poignante. Ô Allah, je me réfugie en toi de la colère et du chagrin. Sahih al-Bukhari. Ce simple acte de se tourner vers Allah dans la souffrance est un modèle pour chacun de nous. À travers ces moments de test et de réconfort spirituel, nous comprenons que la sérénité n'est pas une absence de conflit, mais une manière de les vivre. C'est l'âme qui trouve sa paix, non pas dans l'éloignement des épreuves, mais dans sa capacité à s'ancrer profondément dans la foi et à se remettre en Allah. La sérénité naît de la confiance que chaque souffrance, chaque perte, chaque difficulté est une opportunité de purification, de renouveau. Mais il ne suffit pas de simplement comprendre cela intellectuellement. La véritable sérénité découle de la pratique, de l'engagement quotidien dans la foi. Chaque prière, chaque moment de lecture du Coran, chaque geste de bonté ou de générosité, chaque acte de patience ou de gratitude renforce cette paix intérieure. Chaque fois que nous nous rappelons qu'Allah est proche, que notre vie est entre ses mains, que nous lui confions nos préoccupations, nous permettons à cette paix divine d'envahir notre cœur. Dans les moments de doute, de solitude ou de tristesse, nous devons nous rappeler de cet autre verset coranique. Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Sourate 9, verset 40. Ce verset résonne comme une promesse divine, une assurance que même dans les moments les plus sombres, Allah ne nous abandonne jamais. Il est toujours là, près de nous, prêt à nous guider et à nous apaiser, si seulement nous avons foi en lui. Il y a aussi la nécessité de reconnaître que la sérénité ne dépend pas seulement de notre relation avec Allah, mais aussi de notre relation avec les autres. Le prophète a enseigné l'importance de la compassion, de la bienveillance et du soutien mutuel entre les croyants. Dans un hadith célèbre, il dit « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, sont comme un corps. Si l'un de ses membres souffre, tout le corps en ressent la douleur. » Sahih Muslim. En nous tournant vers les autres, en leur offrant notre soutien, nous nourrissons aussi notre propre paix intérieure. La sérénité est un état d'être qui se cultive à travers la foi, mais aussi à travers l'amour et la solidarité envers ceux qui nous entourent. Ainsi, chaque jour est une nouvelle occasion de renforcer cette sérénité intérieure. Chaque souffle, chaque pensée, chaque action peut être un acte de foi. C'est dans cette conscience constante d'Allah, dans la pratique quotidienne de la foi, dans le dhikr et la prière, dans notre attention aux autres, que nous trouvons la véritable paix. Et cette paix, loin d'être un simple état de calme, est une force intérieure qui nous permet de traverser toutes les tempêtes de la vie avec confiance et assurance. Que faire donc lorsque les vagues de la vie nous menacent de tout engloutir? Peut-être la réponse réside dans l'ultime lâcher-prise, la remise totale entre les mains d'Allah. Nous avons tous des faiblesses, des fragilités, des inquiétudes. Mais lorsque nous faisons confiance à celui qui maîtrise tout, nous sommes alors libérés. La sérénité ne se trouve pas dans l'évasion des épreuves, mais dans la capacité à les vivre avec un cœur rempli de foi. Alors, chaque moment difficile devient une occasion de renforcer notre lien avec Allah, chaque pas dans l'incertitude devient une occasion de prouver notre confiance en lui. Et toi, cher ami, quelle est la place de la foi dans ta vie, dans ton quotidien? As-tu trouvé cette paix intérieure qui transcende les épreuves? La paix intérieure, cette sérénité tant recherchée, n'est pas simplement un état passif, mais un fruit de notre relation vivante avec Allah. Un acte constant de recherche, de soumission et de renouvellement de notre foi. Elle ne se trouve pas dans l'évasion de la réalité, mais dans la profondeur avec laquelle nous vivons cette réalité. Le prophète, dans sa sagesse incomparable, nous a enseigné que la foi consiste à croire en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers et au jour dernier, et à croire que le destin, qu'il soit bon ou mauvais, est écrit par Allah. Sahih Muslim. Ce rappel fondamental de la foi nous montre que la sérénité naît du fait de reconnaître que tout ce qui nous arrive est sous le contrôle d'Allah. Nous ne sommes ni victimes, ni spectateurs passifs de notre destinée. Nous sommes des créatures conscientes, dotées de la capacité de remettre nos vies entre les mains de celui qui connaît tout, celui qui détient la sagesse ultime. Mais pour que cette foi devienne source de sérénité, elle doit être vécue activement. La foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle.
Elle se vit à travers chaque moment de notre existence, à travers chaque décision, chaque action, chaque pensée. Le simple fait de se lever pour la prière est un acte de foi puissant, un acte de soumission et de paix. Lorsque l'âme se place devant Allah, les soucis du monde extérieur disparaissent. Il ne reste que nous et lui, une relation intime, profonde, dans laquelle toutes les distractions de la vie s'effacent. Le prophète disait « La prière est le réconfort de mes yeux ». Sunan al-Nasa'i. Ce n'est pas une simple routine, mais un moment sacré où l'âme trouve son apaisement, son refuge, son équilibre. Mais parfois, dans les moments de crise, dans les moments où la douleur semble envahir notre cœur, il peut être difficile de se souvenir de cette paix. Le prophète nous a pourtant montré que dans ces moments-là, nous devons nous rappeler que la foi n'est pas simplement dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont nous les affrontons. Il est dit dans le Coran, « Certes, avec la difficulté vient la facilité ». Sourate 94, verset 6. Cette promesse divine nous rappelle que derrière chaque épreuve, il y a une ouverture, une libération, une bénédiction qui nous attend, même si nous ne la voyons pas immédiatement. Et cette promesse que la facilité accompagne toujours la difficulté est une source immense de sérénité pour le croyant. Un autre aspect de cette paix intérieure se trouve dans la gratitude. Trop souvent, nous oublions de compter nos bénédictions. Nous nous concentrons sur ce qui nous manque, sur ce qui va mal, oubliant les innombrables bienfaits qu'Allah nous accorde chaque jour. Il est dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage ». Sourate 14, verset 7. La gratitude transforme notre perception du monde. Elle nous fait prendre conscience que même dans la souffrance, nous avons des raisons de rendre grâce. L'acte de remercier Allah, même pour les petites choses, nourrit l'âme, la purifie et l'élève. Cela nous rappelle que la véritable sérénité ne réside pas dans l'atteinte de ce que nous croyons être le bonheur, mais dans la reconnaissance et la satisfaction de ce que nous avons. Et pourtant, il est humain de se sentir parfois abattu, de douter, de perdre l'orientation. Les moments de faiblesse sont inévitables. Le prophète lui-même a traversé des périodes de grande douleur et de perte, mais jamais il n'a abandonné sa foi. Au contraire, il a utilisé chaque épreuve comme un moyen de se rapprocher de Allah, de se purifier, de renforcer son lien avec lui. Il nous a montré que la sérénité intérieure n'est pas une question de conditions extérieures, mais d'état intérieur. Ce n'est pas la disparition de la souffrance qui nous apporte la paix, mais la manière avec laquelle nous l'embrassons, la vivons et la surmontons avec foi. Le prophète a dit « L'âme du croyant est toujours dans une belle situation, que ce soit dans l'abondance ou la difficulté. » Sahih Muslim. C'est dans cette constance spirituelle que réside la vraie paix. Une autre voie vers cette sérénité intérieure passe par la confiance totale en Allah. Avez-vous déjà pensé à combien de fois nous portons le poids de nos préoccupations, de nos peurs, de nos angoisses, alors que tout cela échappe à notre contrôle? Nous nous efforçons de tout planifier, de tout maîtriser, mais au fond, nous savons que tout est entre les mains d'Allah. La sérénité intérieure commence véritablement lorsque nous faisons confiance à Allah, lorsque nous acceptons que certaines choses échappent à notre compréhension et à notre pouvoir. Ce lâcher-prise, cette confiance totale en lui, nous libère du fardeau inutile de la peur et de l'anxiété. Il y a un verset dans le Coran qui résume magnifiquement cette idée. « Et quiconque craint Allah, il lui trouvera une issue et il lui accordera de ses bienfaits là où il ne s'y attendait pas. » Sourate 65, versets 2 à 3. Cette promesse est un rayon de lumière dans nos moments sombres. Elle nous rappelle que, lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui va arriver. Nous devons simplement faire de notre mieux, puis laisser le reste entre ses mains. Cette foi tranquille, cette confiance, est la clé de la sérénité intérieure. Mais alors, comment cultiver cette sérénité au quotidien? Peut-être est-ce dans la simplicité des gestes, dans l'attention que nous portons à notre foi jour après jour. La foi ne se résume pas à de grands moments d'extase spirituelle, mais à la constance dans les petites choses. Chaque sourire sincère, chaque acte de bienveillance, chaque prière faite avec cœur, chaque moment de silence pour méditer sur la grandeur d'Allah est un pas vers la paix intérieure. C'est dans ces moments simples mais sacrés que l'âme trouve son équilibre, son ancrage et sa sérénité. La sérénité intérieure ne peut être acquise par la seule recherche extérieure de la paix. Elle découle de l'intérieur, de la relation intime que nous cultivons avec Allah,
de notre engagement sincère à vivre selon ses enseignements, à accepter ses décrets, à rechercher sa proximité dans chaque aspect de notre vie. La foi est chez vous le fondement, mais la pratique quotidienne, les actes de piété, la gratitude et la confiance sont les piliers qui soutiennent cette paix profonde. Dans les moments où tu te sens perdu, où tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, rappelle-toi que la paix n'est jamais loin. Elle est là, dans ton cœur, dans ta foi, dans ta capacité à te tourner vers Allah, à lui faire confiance, à l'invoquer sincèrement. Comme le dit le verset coranique, « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Sourate 9, verset 40. Cette promesse divine résonne dans chaque épreuve, chaque souffrance, chaque moment de doute. Alors, où es-tu dans ton voyage vers la sérénité intérieure? As-tu trouvé la paix que tu cherches ou es-tu encore à la recherche de cette connexion profonde avec Allah qui seul peut apaiser ton cœur?